Quand je dis qu'ils sont truqués à tous les niveaux, j'ai esquissé tout à l'heure le problème des effets secondaires graves. Je viens de traduire, il va sortir dans un mois, le livre de quelqu'un de très intéressant. John Virapen a été le président du grand laboratoire international Lilly. Et il n'a pas supporté ce qu'il avait lui-même fait d'ailleurs pendant des années, et ce qu'il voyait faire, et ce qu'il voyait faire de plus en plus. Et il a écrit ce livre contre l'industrie, et pièce en main, parce qu'il a tous les dossiers, et il peut raconter ce qu'il a vu. Il était particulièrement impliqué dans l'affaire du Prozac, un antidépresseur, l'un des premiers qui était vendu. Ça a été le premier grand médicament vendu énormément. Le blockbuster, le numéro 1, ça a été le Prozac. Or, dans les essais cliniques, il y a eu des morts. Et ces morts ont été cachés à nos agences. Vous savez comment étaient déclarés les morts? Je peux parler 3 mots d'anglais parce que... Oui, allez-y, je vous en prie. Lost of view. C'est-à-dire des personnes perdues de vue. Quand on fait un essai clinique, il y a en effet des personnes perdues de vue parce qu'elles ne veulent pas continuer l'essai, elles s'en vont, donc elles sont perdues de vue. C'est les perdues de vue classiques et honnêtes. Mais avoir l'invraisemblable audace de déclarer que les morts sous traitement sont des perdus de vue, les classer là-dedans, et de présenter aux agences, comme les agences françaises ou la FDA américaine, des dossiers dans lesquels il n'y a pas de mort, puisqu'ils ont disparu. C'est presque de l'humour cynique. Or, le Prozac, les calculs montrent que c'est pour la France entre 500 et 1000 morts par suicide, rarement par meurtre. Alors, par suicide par an. Donnons des chiffres pour les auditeurs. Eh bien, les chiffres officiels des morts par effet secondaire dus aux médicaments, c'est entre 15 et 20 000, et ce sont uniquement ceux qui sont répertoriés comme tels. En France, il y a identifié officiellement 18 000. C'est le chiffre publié il y a très peu de jours. Compte tenu de la façon dont c'est recensé, c'est une absolue certitude que c'est 2 ou 3 fois plus. Aux États-Unis, même situation que chez nous, ils déclarent, ou plutôt ils déclaraient il y a 5 ans, 100 000 morts, mais en ajoutant qu'ils avaient la certitude que ce chiffre était une large sous-estimation. Ça veut dire que les accidents thérapeutiques, c'est en France et aux États-Unis la 3e cause de mortalité. Numéro 1, il y a le cancer. Numéro 2, il y a les maladies cardiaques. Numéro 3, il y a les accidents thérapeutiques. Le professeur Even,